Vous écoutez la seule et unique radio consacrée aux ovnis, aux phénomènes paranormaux, aux complots d'État, aux manipulations gouvernementales, aux sociétés secrètes, aux mystères des pyramides, aux scandales alimentaires, au médical. BTLV, 24 heures sur 24, sans pub. Alors, je vais parler d'un bouquin qui n'est pas encore publié. C'est un service de presse. Ouais. Et la sortie officielle, c'est le 17 janvier. D'accord. Donc dans quelques jours, dans 5 jours. On verra pourquoi le 17 janvier. D'accord. Ouais. Hein. Moi, je sais pourquoi, mais bon. Alors, c'est un bouquin de Tony Bayarja. Ouais. Tony Bayarja qui est surtout connu dans le domaine du cinéma. C'est un acteur, un réalisateur. Ouais. Et il a écrit un bouquin, Le secret de Diana Daneshti, aux éditions La Pierre Philosophale. Ouais. Alors, c'est un bouquin qui met en scène un personnage qui est Arthur Brenac. Et d'après ce que j'ai compris, ce personnage va continuer à vivre dans d'autres romans. Alors, nous sommes dans le Paris d'aujourd'hui. Nous sommes dans le quartier du Père-Lachaise. Mhm. Et le Arthur Brenac il a des origines assez mystérieuses, mais c'est quelqu'un de jeune, il a 25 ans. Il habite dans un hôtel désaffecté, en ruine, derrière le Père-Lachaise. Mais quand on rentre dans ces ruines, on arrive dans un appartement absolument somptueux, avec des bibliothèques incroyables, des objets d'art extrêmement rares, donc de grande valeur. Et cet Arthur Brenac se promène dans le Père-Lachaise et il entend des cris et il voit au loin une jeune fille en train de se faire agresser par des malabars. D'accord. Alors il se précipite, aidé par un autre type qui se balade dans le Père-Lachaise au même moment. Et là commence la saga. Alors cette jeune femme, c'est Diana Daneshti. Diana Daneshti, on devine son origine, c'est la Roumanie. Et on va plonger dans les méandres et les secrets de l'histoire de la Roumanie pour évidemment retrouver notre ami à tous, Vlad Tepes. Dracul. Et le thème de la saga sera de retrouver la tombe de Vlad Tepes. Alors évidemment, quand on sait que ça se déroule dans le quartier du Père-Lachaise, on a une petite idée. Mais c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que, en fait, c'est un véritable thriller ésotérique. Et contrairement à beaucoup de thrillers ésotériques où la partie ésotérique est un peu téléphonée, est un peu plaquée à droite, un peu plaquée à gauche, ça sent un peu la planche pédagogique. Ouais, c'est ça. Là, pas du tout. L'ésotérisme est intrinsèquement lié à l'intrigue et à l'action, ce qui donne un résultat assez étonnant. J'ai beaucoup aimé. Et alors, j'adore les dernières lignes. J'adore les dernières lignes. Pourquoi ? Parce que on y apprend que notre héros, Arthur Brenac, va continuer ses aventures et que il est sur la piste de quelque chose, évidemment, on ne sait pas quoi, mais qui a trait à nos chers amis, les bergers d'Arcadie. Donc, on sent le Castel rennais. Donc, superbe bouquin, Le secret de Diana Daneshti, de Tony Bayarja, aux éditions La Pierre Philosophale, à retrouver, bien sûr, à partir du 17 janvier, dans toutes les bonnes librairies.